Bonjour à tous. L'objectif de ce diaporama est de vous présenter une introduction aux racines carrées que vous avez déjà rencontrée en classe de 4e, notamment lorsque vous avez abordé le théorème de Pythagore. Mais à la fin de ce diaporama, vous verrez comment, petit à petit, on va vous demander de vous la considérer, la racine carrée, en tant que nombre. Alors, commençons par les entiers naturels. Donc, on va s'intéresser aux deux adjectifs, entier et naturel. Donc, entier parce qu'on compte des collections d'objets, et naturel parce que ce sont les premiers nombres auxquels on va penser. Notamment, par exemple, quand vous êtes enfant, les enfants apprennent à compter sur leurs doigts, ils comptent naturellement sur leurs doigts. Donc, les nombres entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., auxquels on va rajouter le 0. Une fois qu'on a ces entiers naturels-là, à partir du CP, vous avez commencé à étudier les 4 opérations mathématiques. Donc vous avez appris à faire des additions et des soustractions, ainsi que des multiplications et des divisions. L'année prochaine au lycée, vous verrez que l'ensemble des entiers naturels, on a une notation pour le désigner. Et cette notation-là, c'est la notation grand L. Je vais commencer par vous parcourir un petit peu l'histoire des nombres que vous avez côtoyés dans votre scolarité. Des fois, la présentation des nombres se rapproche de l'histoire des mathématiques, et d'autres fois, on fera des petits sauts d'avant en arrière dans le temps. Donc, nous allons tout d'abord commencer par les entiers naturels. Les entiers naturels, comme leur nom l'indique, ce sont des nombres entiers et naturels parce que ce sont ceux qu'on côtoie naturellement quand on est enfant, notamment quand on compte sur les doigts. Donc, les entiers naturels, les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. etc. Une fois que vous les avez maîtrisés, à partir de l'école élémentaire, vous avez appris à faire les opérations sur les entiers naturels. Donc j'ai mis en avant ici l'addition, la soustraction. Un peu plus tard dans votre scolarité, vous avez appris à les multiplier et à les diviser. On retrouve ici les 4 opérations mathématiques. Quand vous serez au lycée, vous verrez que cet ensemble des entiers naturels, on le note grand N. Donc je ne vous demande pas de retenir cette notation-là, mais en tout cas l'année prochaine, ceux qui iront en seconde générale et technologique, vous direz « Ah, on a déjà vu ça quelque part ». Alors, passons maintenant aux nombres en écriture fractionnaire. Donc, ils sont utilisés depuis 5000 ans. Ils ont fait leur apparition aussi bien en Mésopotamie qu'en Égypte. Je vous ai mis ici un extrait, ça doit être des hiéroglyphes, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici, on voit les nombres en écriture fractionnaire qui apparaissent vraiment sous l'aspect fraction-partage. Vous avez la bouche ici qui représente l'unité et les 3 petits traits dessous qui représentent la volonté de fractionner l'unité en 3 morceaux de même taille. Ainsi, ces hiéroglyphes-là représentent le calcul 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième. Alors, maintenant que vous avez abordé la notion d'équation, on va voir à quoi nous sont utiles les nombres en écriture fractionnaire dans la résolution d'équations. Je vous ai mis ici l'équation 7 fois x égale 11. C'est une équation du premier degré à une inconnue. Dit autrement, c'est une multiplication à trous. En divisant le membre de gauche et le membre de droite par 7, on obtient la solution de l'équation. X doit être égal à 11 septièmes. J'insiste sur la notion de valeur exacte. Et donc ici, on se rend compte que la fraction va rendre possible toutes les multiplications à trous. Ici, 11 septièmes apparaît bien en tant que nombre. 7 fois 11 septièmes est égal à 11. Et comme toujours en mathématiques, dès lors qu'on a des nouveaux nombres, on va chercher à leur appliquer les 4 opérations mathématiques. En classe de 5e, vous avez appris à additionner et soustraire les fractions. Donc, je ne reviens pas sur les règles de calcul. Vous avez appris en classe de 4e à multiplier des fractions entre elles et à les diviser. Donc là, on retrouve à nouveau les 4 opérations mathématiques sur les nombres en écriture fractionnaire. Ceux qui iront au lycée l'année prochaine verront que l'ensemble de tous les nombres qu'on peut mettre en fraction, en écriture fractionnaire, on l'appelle l'ensemble Q, Q comme quotient. Alors, passons maintenant aux nombres entiers relatifs. Donc, on fait attention aux adjectifs, les nombres entiers. Relatifs, c'est les nombres positifs et les nombres négatifs. Ce sont les nombres que l'on positionne relativement à 0. Alors, ils ont fait leur première apparition il y a 2200 ans en Chine, mais il faut quand même dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas vraiment le statut de nombre.
Alors, à nouveau, je vais faire comme pour la diapositive précédente, je vais rentrer par les équations. Ici, vous avez une équation, 5 plus x égale 7, et on cherche à trouver la valeur de x qui rende vraie cette égalité-là. Assez facilement, on trouve que x est égal à 2. Dit autrement, ici, on a une addition à trous. Je vous mets à présent une autre équation, 5 plus x égale 3, et donc le nombre qui va permettre de rendre vraie cette égalité, c'est x est égal à moins 2. Donc on voit ici l'apparition de nouveaux nombres, des nombres entiers relatifs, qui vont rendre possible la résolution de toutes les additions à trous comportant des nombres entiers. À nouveau, dès lors qu'on a affaire à des nouveaux nombres, on va se soucier de leur appliquer les 4 opérations mathématiques. Donc, en classe de 5e, vous avez appris à additionner et à soustraire les nombres relatifs. En classe de 4e, vous avez appris à les multiplier et à les diviser. À nouveau, ceux qui iront au lycée, vous verrez l'année prochaine que les entiers relatifs, cet ensemble-là s'appelle Z. Vous avez qu'à imaginer dans votre esprit, c'est les nombres qu'on positionne par rapport à 0. Alors, si vous avez été attentif, vous avez pu voir que dans mon explication, je n'ai pas parlé des nombres décimaux qui sont des nombres que vous côtoyez très très vite dans votre vie de tous les jours, mais aussi dans votre scolarité. Alors, pour les mathématiciens, les nombres décimaux en fait n'ont rien d'exceptionnel. Si vous regardez, ils ne sont utilisés que depuis 200 ans. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de cas des nombres décimaux. Je vais tout simplement vous rappeler que derrière chaque nombre décimal se cache une fraction décimale. Dit autrement, les nombres décimaux, on les connaît très très bien parce qu'on connaît très très bien les fractions décimales. Alors, nous arrivons maintenant au théorème de Pythagore qui va nous permettre d'introduire la notion de racine carrée. Le théorème de Pythagore, vous le connaissez bien, vous l'avez vu en classe de 4e. Il vous dit que lorsqu'un triangle est rectangle, la somme des aires des carrés construits sur les côtés de l'angle droit est égale à l'aire du carré construit sur l'hypoténuse. Vous avez ici une vision très géométrique du théorème de Pythagore, puisqu'on voit des carrés, on voit un triangle rectangle, mais c'est aussi lié à du calcul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au temps des Grecs, la géométrie était peut-être mise un petit peu de côté et on avait une vision aussi très nombre du théorème de Pythagore. Donc, je vous le traduis ici. Voilà. Là, ici, on a ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Alors, nous arrivons maintenant à notre problème qui va nous permettre de faire place à un nouvel apprentissage, à savoir l'apparition d'un nouveau nombre. Donc, le problème qui s'est posé à Pythagore et puis les pythagoriciens de manière générale, c'était l'étude d'un cas particulier sur la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. Donc, je vous l'ai représenté ici, un triangle rectangle en A, un côté AC qui vaut 1, un côté AB qui vaut 1. Et on va s'intéresser à la longueur BC. Je vous fais apparaître ici toujours les carrés pour que vous ayez bien une vision géométrique du théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore nous permet d'affirmer que l'aire du carré de l'hypoténuse est égale à 2. La question qui se pose à nous, combien vaut la longueur BC? Donc, ici, on est bien en train de chercher une longueur, on est en train de chercher un nombre. On sait que le nombre BC doit être tel que quand on le multiplie par lui-même, on doit être égal à 2. On est bien sur l'aire du carré de côté BC qui vaut 2. BC n'est pas un nombre entier. Ce n'est pas un nombre entier parce que 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, le 2 est compris entre 1 et 4, donc on ne peut pas obtenir 2 en multipliant deux nombres entiers entre eux. En revanche, on sait déjà que le nombre qu'on cherche est compris entre 1 et 2. On peut démontrer que BC n'est pas un nombre en écriture fractionnaire et on peut aussi démontrer que BC n'est pas un nombre décimal. Donc, on a un problème qui se pose à nous. Quel est ce nombre tel que quand on le multiplie par lui-même, il vaut 2? Donc, nous continuons ici avec notre problème de savoir quelle est la longueur BC. Donc, toujours le nombre BC doit être tel que BC fois BC doit être égal à 2. Il n'est ni entier, il n'est ni décimal, il n'est ni rationnel. Ça veut dire qu'il existe de nouveaux nombres. Il existe de nouveaux nombres, donc il faut une nouvelle écriture, puisque toutes celles qu'on a à notre disposition n'existent pas. Vous avez vu en classe de 4e que ce nombre-là, on va l'écrire, on invente une nouvelle écriture. La longueur BC, elle doit être égale à racine carrée de 2.
Alors, comme vous pouvez le voir, l'intitulé de cette diapositive s'appelle les irrationnels. Alors, ça vaut le coup d'aller étudier comment est construit ce nombre-là. Irrationnel, vous avez le préfixe IR qu'on peut prendre comme la négation. Et puis, rationnel, ça fait appel à deux choses en mathématiques. Soit la notion de ratio, la notion de fraction, ou la notion de faire appel à la raison. Vous pouvez les prendre dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que Pythagore et les pythagoriciens ont découvert en étudiant ce cas particulier-là qu'ils étaient confrontés à un nouveau type de nombre auquel ils n'avaient jamais pensé. Donc ça dépassait complètement leur raison, première chose. Et ce nombre-là, ils ne pouvaient ni le mettre sous la forme d'un nombre entier et encore moins sous la forme d'une fraction. Donc ces nombres-là, on les a appelés les irrationnels. Je voulais juste vous préciser que l'écriture racine carrée de 2, elle est assez contemporaine. Avant, on l'écrivait un petit peu autrement avec un espèce de grand R en majuscule ronde. Donc, ce que vous devez retenir de notre problème, c'est que la longueur BC qui va correspondre à la longueur de l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle de côté 1, ce nombre-là, c'est un nombre qui s'écrit racine carrée de 2, et par définition, par construction, on l'a construit comme ça, ce nombre-là, quand on multiplie par lui-même, on est égal à 2, donc on arrive à l'égalité, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 est égal à 2. J'attire votre attention que tout le long ici, on travaille bien avec des valeurs exactes. C'est le signe égal qui m'intéresse ici. Alors, nous arrivons maintenant ici au cœur de l'objectif de ce diaporama, à savoir la définition mathématique de la racine carrée d'un nombre. J'insiste, en classe de 4e, vous l'avez plutôt vu comme étant un outil. Voilà, quand on cherche, on connaît l'aire d'un carré, on voudrait connaître la longueur du côté. Vous avez souvent appuyé sur la touche racine carrée de votre calculatrice, mais vraiment plutôt comme un outil. Ici, je vais prendre le temps de poser la définition mathématique. Donc tout d'abord, on va considérer petit a, un nombre positif. J'insiste bien, ça doit être un nombre positif. Et alors, racine carrée de a, c'est le nombre positif tel que racine carrée de a fois racine carrée de a est égal à a. Ça, c'est vraiment la chose à retenir par cœur. Pour vous aider, je vais prendre appui sur une vision géométrique, toujours pour faire le lien avec le théorème de Pythagore. Le problème qui se pose ici à nous, on a un carré, son aire est égal à A. On retrouve bien pourquoi A doit être un nombre positif. On est sur une aire. Et quand on connaît l'aire du carré, on voudrait connaître la longueur du côté. Et à ce moment-là, le côté est égal à racine carrée de A. J'insiste encore, on est bien sur la valeur exacte, racine carrée de A. Alors tout de suite, qui dit nouveau nombre dit premier calcul. Je vais vous présenter ici dans cette diapositive des premiers calculs élémentaires qui prennent appui sur la définition. Donc, par exemple, racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 7 est égal à 7. C'est la définition. Racine carrée de 12 multiplié par racine carrée de 12 est égal à 12. Racine carrée de 8, le tout au carré. Alors, si je reviens sur la définition, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle veut un nombre au carré? Ça fait racine carrée de 8 multiplié par racine carrée de 8, ça donne 8. Racine carrée de moins 5 n'existe pas. Je vous invite à le taper à la calculatrice. Vous allez avoir un syntaxe erreur ou erreur domaine. Effectivement, ce nombre-là n'existe pas parce que moins 5 est un nombre négatif. Et donc, ça n'a pas de sens d'avoir un carré dont l'aire serait moins 5. Ça n'existe pas. Donc, la longueur du côté de ce carré d'aire moins 5 existe encore moins. Néanmoins, le calcul suivant a du sens. Moins racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. On va retrouver les règles de calcul que vous avez vues sur les nombres relatifs. Quand je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, j'arrive à un nombre négatif. Ça, c'est pour expliquer d'où vient le moins qui est là. Et ensuite, on va se concentrer sur racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Par définition, ça fait 5. Et puis un dernier calcul pour varier les plaisirs. Moins racine carrée de 22, le tout au carré, pour dire qu'il y a des parenthèses. Moins racine carrée de 22, là ça existe bien, c'est l'opposé de racine carrée de 22. Et moins racine carrée de 22, le tout au carré, ça veut dire qu'on multiplie moins racine carrée de 22 multiplié par moins racine carrée de 22. On va commencer par gérer le problème du signe. Je suis en train de multiplier deux nombres négatifs entre eux, le résultat est un nombre positif. Et racine carrée de 22 fois racine carrée de 22, par définition, ça fait 22.
Alors, j'ai appelé cette diapositive parce que c'est plus fort que vous, parce que par expérience, les cerveaux des jeunes élèves comme vous vont à un moment donné rentrer en résistance face à cette nouvelle écriture. Je suis à peu près sûre que la résistance que vous allez rencontrer là est la même que celle que vous avez rencontrée l'écriture sous forme fractionnaire. Souvent, les élèves me disent, mais un tiers c'est quoi? Et avec cette tentation de vouloir le basculer en écriture décimale. Donc ici, je vous ai mis des valeurs approchées. Racine carrée de 2, c'est à peu près 1,414. J'attire votre attention, ça n'est pas égal, mais une valeur approchée. Racine carrée de 2, c'est à peu près 1,414. Racine carrée de 3, c'est à peu près 1,732. Mais à nouveau, racine carrée de 2 et racine carrée de 3 ne sont pas des nombres décimaux. Ce ne sont pas des nombres entiers, ce ne sont pas des nombres fractionnaires. C'est pour ça que si à la calculatrice, vous tapez racine carrée de 2, si vous appuyez sur Entrée, sur l'écran, il va juste y avoir écrit racine carrée de 2. Si vous voulez des valeurs approchées décimales, si vous avez la TI, vous cliquez sur la double flèche. Si vous avez la Casio, vous appuyez sur la touche SD qui vous permet d'obtenir des valeurs approchées. Alors, néanmoins, on a quand même des cas particuliers. Racine carrée de 4, c'est 2. En effet, puisque racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 4, par définition, ça fait 4. Mais il se trouve qu'il existe aussi un nombre, quand on le multiplie par lui-même, qui permet d'obtenir 4, c'est 2. 2 fois 2 égale 4, donc racine carrée de 4 est égale à 2. De la même façon, racine carrée de 9 est un cas particulier. Racine carrée de 9, ça fait 3. On a un carré, son aire est 9. On veut connaître la longueur du côté. La longueur du côté, c'est racine carrée de 9, mais c'est aussi 3. Racine carrée de 16 est égale à 4. Donc, si vous avez été un petit peu attentif, on voit apparaître nos carrés parfaits que vous connaissez déjà par cœur. Racine carrée de 25 est égale à 5. Racine carrée de 36 est égale à 6. Racine carrée de 49 est égale à 7. Mais je pense que tout cela, vous les aviez déjà repérés l'année dernière quand vous avez travaillé sur le théorème de Pythagore. Alors, par exemple, je vais prendre ici racine carrée de 17. 17, ce n'est pas un carré parfait. Et puis, on peut imaginer que vous ayez envie d'avoir une idée, voir à peu près combien ça fait en écriture décimale, et vous n'avez pas la calculatrice. Alors, à ce moment-là, vous pouvez vous construire cette image mentale-là. Racine carrée de 17, on prend un carré dont l'aire est 17 et on cherche à connaître la longueur du côté. Son côté, c'est racine carrée de 17. Eh bien, dites-vous bien qu'un carré dont l'aire est de 17, l'aire est un peu plus grande qu'un carré dont l'aire est de 16, mais c'est plus petit qu'un carré dont l'aire est 25. Alors pourquoi j'ai choisi 16 et 25? Ben, comme vous l'avez repéré, parce que 16 et 25 sont des carrés parfaits. Donc un carré qui a une aire de 16, son côté vaut 4. Un carré qui a une aire de 25, son côté vaut 5. Grâce à ça, on peut en déduire que racine carrée de 17, c'est un nombre qui est compris entre 4 et 5. On peut même voir que racine carrée de 17 est un peu plus proche de racine carrée de 16 que de racine carrée de 25. Donc on peut imaginer, là je n'ai pas la valeur en tête, c'est probablement en valeur approchée à peu près 4,1. Je vous invite vraiment à faire ce petit exercice mental d'encadrer par des carrés parfaits pour avoir des idées d'ordre, de valeur approchée décimale, des nombres en écriture comme ça sous forme d'irrationnel, qu'on appelle aussi les radicaux. Quand on utilise une racine carrée, on appelle ça aussi un radical. Alors, nous arrivons à la dernière diapositive de notre diaporama qui s'appelle « Et après ». Donc, le « Et après », la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas nous concerner cette année. Néanmoins, je trouve ça vraiment important de vous montrer un petit peu les enjeux de l'enseignement que vous allez recevoir en seconde générale et technologique. Donc, dit autrement, nous en classe de 3e, on va juste rester sur la définition de la racine carrée et puis donc notamment les deux diapositives précédentes sur lesquelles je vous ai fait travailler. Mais comme toujours en mathématiques, qui dit nouveau nombre dit opération sur les nouveaux nombres. Et là, pour les racines carrées, je ne vais pas vous mentir, ça va se corser un petit peu. Typiquement, si on s'intéresse à l'addition entre les racines carrées, je vous invite à taper sur votre calculatrice racine carrée de 5 plus racine carrée de 7. Vous allez voir qu'il ne va rien se passer. Votre calculatrice, éventuellement, elle va vous afficher comme réponse racine carrée de 5 plus racine carrée de 7, mais elle ne fera rien d'autre parce qu'il n'y a malheureusement rien d'autre à faire. Donc on va rester bloqué avec ce type d'écriture. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a quand même des cas particuliers. Par exemple, à la calculatrice, si vous tapez racine carrée de 2 plus racine carrée de 8, elle va vous afficher 3 racines carrées de 2.
3 racines carrées de 2, on va retrouver les mêmes conventions d'écriture que pour le calcul littéral. C'est une écriture qui signifie 3 fois racine carrée de 2. Alors, je ne vais pas vous donner l'explication mathématique. Voilà, ça, c'est ce qui vous attend pour le lycée. De la même façon, pour certaines soustractions entre des radicaux, entre des racines carrées, si vous tapez racine carrée de 11 moins racine carrée de 6, il ne va rien se passer sur votre calculatrice, ou peut-être un affichage du type moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 11. Vous voyez, si on imagine la volonté de la calculatrice de vous mettre le plus petit radical d'abord. Mais là encore, je ne vais pas vous mentir, si vous tapez 7 racine carrée de 5 moins racine carrée de 75, votre calculatrice elle va afficher 4 racines carrées de 5. Donc, dit autrement, des fois, entre les additions et les soustractions avec des radicaux, des fois, on peut faire des choses, des fois, on ne peut rien faire. Là encore, vous verrez ça au lycée. Je ne vais pas vous mentir, il se passe quand même des choses sympathiques. Si vous tapez racine carrée de 7 fois racine carrée de 5, là, vous obtiendrez racine carrée de 35. Je pense que assez naturellement, vous pouvez vous douter de ce qui s'est passé. Je vous mets un dernier exemple, la division. Donc, on arrive avec nos 4 opérations mathématiques. Racine carrée de 42 divisé par racine carrée de 7. On va arriver à racine carrée de 6. Je pense que vous êtes assez grand pour vous deviner ce qui s'est passé. Mais là encore, c'est au lycée où vous viendrez faire la preuve mathématique. Donc, dit autrement, vivement l'année prochaine pour aller au lycée, pour approfondir vos connaissances sur les irrationnels.